DDR. La Da'wa dans la rue, en abrégé DDR, est un mouvement constitué de jeunes musulmans dont la mission est d'appeler sur la voie de l'islam, convertir le maximum de personnes. Tel est l'objectif de cette organisation. La DDR était à Abengourou le 28 mai dernier à la place de la solidarité. Reportage Soumeya Sanogo et Oumar Beban. À travers une série d'échanges avec la jeunesse, les membres de la DDR ont fait montre de leur savoir-faire. Leur mission est d'inviter les non-musulmans à embrasser l'islam et les musulmans à la droiture dans la pratique de leur religion. Nos papas, nos tontons, nos arrière-parents ont commencé la dawa. Pourquoi nous jeunes aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer ce qu'ils ont commencé? Parce que la dawa, c'est le meilleur métier du monde. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est le travail des prophètes. Quand tu fais le boulot d'un prophète, Allah te donne la récompense d'un prophète. Et nous voulons que, au jour du jugement, que nous soyons également accueillis comme ça, comme Allah l'a promis dans le Coran, Surat 43, versets 68 à 70. Ceux qui croient en nos signes, entrez au paradis, vous vos épouses. Le parrain de la cérémonie a salué les initiateurs de cette rencontre. En tout cas, je suis très content et je lance cet appel à nos organisations. Dans 5 à 10 ans, nous pourrons atteindre les 3 milliards de musulmans sur la planète, Inch'Allah. Vraiment, je suis très content. À vous également, les jeunes frères qui accompagnent la DDR, ce n'est pas payant, mais Dieu nous payera plus que ce que nous voulons. Leurs propos illustrés par des versets coraniques et paroles prophétiques ont emballé cette dame. Un bon nombre de personnes ont accepté la religion musulmane à l'issue de cette session d'échange. Ok, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, à ceux qui nous suivent à travers le monde, en direct du studio de la DDR à Abidjan, Yopougon, de quoi, commissariat du 23e arrondissement. Nous avons l'honneur ici de mettre, je dirais, en face à face, le frère Russell, qui sera là pour échanger avec le laboratoire de la DDR. Je suis le modérateur ce soir. Le thème du débat s'affiche ici à l'écran. Voilà, on dit quoi? Le message de Jésus-Christ est-il universel ou réservé qu'à un seul peuple? Voilà, et ils vont parler, chacun va parler 10 minutes, et pendant au moins 2 fois ou 3 fois 10 minutes chacun. Après, ils vont faire 20 minutes de confrontation ou encore d'échange direct. Pendant ce temps, le modérateur va se taire pour écouter les questions qui seront posées. Celui qui ne répond pas à la question, le modérateur est obligé de le ramener à la question. L'objectif, c'est de pouvoir édifier les gens, ceux qui nous suivent à travers le monde. On est là, on n'est pas là pour discuter, on est là pour échanger, pour se comprendre. Donc, sans plus tarder, je vais mettre le chrono en marche et je vais présenter même le chrono à l'écran pour qu'on puisse être au même niveau d'information. Pour ceux qui nous suivent à travers le monde, c'est encore la DDR, Inch'Allah. 5 minutes d'introduction. Je vais donner la parole au frère Russell. Il va, n'est-ce pas, introduire en 5 minutes. Et puis, par la suite, le laboratoire va introduire également en 5 minutes. Et puis, après, on va revenir pour faire le décryptage. Donc, mais en attendant, je vais vous passer un jingle rapidement pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer maintenant, Inch'Allah. Donc, voilà, voilà, c'est bon. Le jingle va passer et puis on revient dans quelques secondes, Inch'Allah. Il y avait un débat entre les chrétiens et puis les musulmans qui ne se sont pas entendus jusqu'à ce que les prêtres et puis les chrétiens et les musulmans, ils se sont mis dans un endroit. Ils disent, bon, on va poser 4 questions à la Bible et on va poser 4 questions au Coran. Parce qu'il y a trop de débats. Les chrétiens parlent ici, les musulmans parlent ici. 4 questions à la Bible, 4 questions au Coran. Et on veut trouver ces réponses-là dans le Coran et on va trouver ces 4 réponses dans la Bible. Premier. Et qu'effectivement, on va trouver ces réponses dans le Coran, on va également trouver ces réponses dans la Bible. Top chrono, c'est parti, 5 minutes. Le frère Russell, à vous la parole, c'est parti. Ok, merci beaucoup. D'abord, je voulais demander un peu pardon. Je m'excuse d'abord pour la qualité de la connexion. Ok, c'est bon, allons-y. Oui, je voulais d'abord présenter mes excuses.
pour la qualité de notre connexion vraiment, ça fait tellement défaut. Je ne sais pas si je serai vraiment à mesure de terminer le débat parce que la connexion, ça coupe, ça vient, ça coupe. Bon, on verra ce qu'on va faire dans la mesure des possibles. Voilà, je m'appelle Russell, soutien de Jéhovah. Je vis en RDC. Le thème que nous avons choisi, le message de Jésus, est-il universel ou réservé à un seul peuple? C'est ça le thème que nous voulons exploiter ce soir. En fait, dans la Bible d'abord, dans la Bible de la Genèse au dernier livre de la Bible, ça parle toujours de la nouvelle, donc du message de Jésus. Et ce message, elle est tellement universelle. Elle n'est pas uniquement pour un seul peuple, elle est vraiment universelle. Donc nous ne voulons pas chercher des versets, beaucoup de versets pour ça, mais notons que non, le message de Jésus, elle est tellement universelle à tel point qu'on ne peut pas tout lire le verset. Néanmoins, si nous essayons un peu de voir dans le texte de la Bible, d'abord les prophéties avaient déjà annoncé que Jésus, son message serait pour l'humanité. Son message serait pour l'humanité. C'est ce que nous allons voir dans une prophétie de la Bible. Cette prophétie, elle est consignée dans le livre d'Isaïe, chapitre 42, du premier verset. Isaïe 42, du premier verset. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui a mon approbation. J'ai mis mon esprit à lui. Il apportera la justice aux nations. Vous avez noté aussi que la nation dont il est question, elle est au pluriel, elle n'est pas au singulier. Donc, Jésus va apporter la justice pour toutes les nations du monde. Tu vois? Donc, à partir de ça, nous avons vu que Jésus, sa justice, c'est pour toute l'humanité et non pas pour une seule nation. D'ailleurs, lui-même aussi, il en avait aussi parlé. Il avait aussi parlé que il est venu pour l'humanité. À Jean chapitre 3, le verset 16, le verset que vous connaissez très bien, il est dit que non, Dieu a tellement aimé le monde, il a envoyé son Fils unique engendré, afin que toute personne qui croit à lui aura la vie éternelle. Donc, à partir de ces deux versets, on trouve que Jésus, son message est pour tout l'univers, pour tout le monde. D'abord, les bénéficiaires de ce message, ce sont d'abord les Juifs qui vont commencer d'abord à bénéficier du message, et après ça, ça va aller jusqu'à pour le Samaritain, après les Samaritains pour les gens qui ne sont pas des Juifs. C'est comme ça, Jésus, quand il était ici sur la terre, il a commencé à prêcher les Juifs, il a prêché les Samaritains, et il est allé aussi prêcher les non-Juifs, pour dire que non, il était venu pour toute l'humanité. C'est un peu ça. Alors, le Coran aussi, à travers les hadiths et d'autres versets, prouvent que Jésus était venu pour l'humanité. Voilà, les 5 minutes est épuisé. Je ne vous capte pas. Voilà, je disais que les quelques secondes que vous avez laissées allaient nous permettre de passer. Le jingle est revenu à Ibrahim de la Bagoué, le laboratoire. Donc, je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde que nous sommes en direct depuis le laboratoire, encore le studio de la DDR ici. Et voilà, je vais mettre le chrono en marche pour 5 minutes. Ibrahim de la Bagoué, le laboratoire va commencer. C'est parti. Allons-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. Alhamdulillah, je rends grâce à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah, le créateur par essence et par excellence, celui par qui et pour qui tout existe, celui qui n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. Après l'avoir magnifié, exalté, nous implorons sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que tous les membres de sa famille et tous ceux qui le suivront dans l'accomplissement du bien jusqu'au jour du jugement dernier. Alhamdulillah, le thème de ce soir n'est rien d'autre que le message de Jésus-Christ est-il universel ou réservé à un seul peuple? Et je pense que c'est un thème des plus faciles à vraiment exposer, démontrer, Inch'Allah. Moi, je dis oui, le message de Jésus-Christ n'est pas universel et c'est un message que Dieu lui a donné pour un seul peuple. Et ce peuple, c'est le peuple, les enfants d'Israël, le peuple d'Israël. Eh bien, le frère, dans son introduction, a pris le verset de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, le mot monde qui a été utilisé là, dans ce passage, le monsieur nous dit que nous interprétons mal la parole de Dieu, car le mot monde ici veut dire que Jésus a été envoyé à toute l'humanité. Le pasteur saura aujourd'hui, à travers un cours magistral, que le mot monde a trois sens dans la Bible. Le mot monde peut signifier dans la Bible le cosmos. Le mot monde peut signifier l'humanité tout entière, comme le mot monde peut signifier un groupe de gens qui vivent dans le péché. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, vous n'êtes plus de ce monde. Pendant qu'il dit, vous n'êtes pas de ce monde, les disciples étaient bien vivants dans ce monde matériel. Et ils étaient là, les pieds sur terre. Mais Jésus les regarde en face et dit, vous n'êtes pas de ce monde. Et Jésus dit, moi, Jésus, je ne suis pas de ce monde. De quel monde Jésus parle? Et il dit encore, concernant le même monde, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. C'est pour quel monde que Jésus ne prie pas? Donc, le monsieur saura aujourd'hui que le mot monde a plusieurs définitions. Et moi, je pense que c'est un débat qui sera intéressant. Ça sera un débat classique parce qu'on a un très bon modérateur qui a montré déjà qu'il est honnête en affichant déjà le chrono. Et je pense que jusqu'à la fin, comme il a dit, l'important serait de recadrer chacun des deux protagonistes afin qu'ils répondent aux questions donc de l'adversaire. Et je pense que cela va nous amener à faire un très bon débat, Inch'Allah. Je m'arrête là à l'introduction. Les choses vont se savoir dans le développement. Merci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un chronomètre. Voilà, je suis un modérateur. Merci beaucoup. Il a bien détaillé. Il a dit qu'il y a plusieurs mondes. Le frère a dit Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière. Ça va se savoir dans les 10 minutes qui suivent, Inch'Allah. Ceux qui nous suivent à travers le monde, n'oubliez pas de vous abonner aux différentes pages, Inch'Allah. Nous sommes là et le débat va repartir encore dans quelques instants. Les premières 10 minutes seront données à notre frère, n'est-ce pas, Michel, depuis, je crois, le Congo. Et il va nous développer avec les Écritures. Il a même cité les hadiths, hein. Il a dit qu'il y a des hadiths qui le confirment, le Coran également et la Bible. Je pense que ça va se savoir après ce jingle. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup.
Je suis là. Ok, c'est parti. À vous. Ok. J'ai bien noté la différence de signification du mot monde que tu as donné. Ce qui n'est pas mauvais, c'est tout à fait exact. Mais ce que nous allons noter que non, tous les mots monde, on doit comprendre selon les contextes. On doit comprendre les mots monde selon les contextes. C'est comme ça, ça va nous aider à comprendre les mots monde que Jésus a utilisés. Ça s'applique à qui ou bien à quelle signification. D'abord, prenons ce verset, Jean chapitre 12, le verset 48. Jean chapitre 12, le verset 48. Si vous avez la Bible là-bas, vous pouvez nous aider, la lecture. Ok. Je lis. Celui qui me repousse et ne reçoit pas mes paroles est jugé par quelqu'un. La parole que j'ai dite, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Vous savez, ici, il est question de jugement du dernier jour qui constituera sur les paroles que Jésus a annoncées. Alors, si vous avez dit que le message de Jésus est uniquement pour un seul peuple, c'est quel peuple d'abord? Ça, c'est la question que nous aimerions aussi connaître. C'est quel peuple? Mais non, dans ce texte, il est question de les paroles que j'ai dites, c'est elle qui le jugera au dernier jour, alors que le dernier jour jusque-là n'est pas encore arrivé. Si le message de Jésus ne concernait qu'un seul peuple, vous noterez que non, ce jugement au dernier jour ne servira à rien pour l'humanité. Mais comme ce message est pour toute l'humanité, c'est-à-dire la personne qui va écouter ce message, il a l'obligation de faire quoi? Il a l'obligation de croire et d'appliquer ces messages que Jésus avait dit au premier siècle. À nos jours, si tu ne veux pas croire, accepter, appliquer ce que Jésus avait dit aux enfants d'Israël, notez que toi et moi, nous serons jugés à base de ça. Là, c'est clair. Alors, ce message-là, comment est-ce que Jésus avait commencé à prêcher? D'abord, nous avons les Juifs. Parce que dans la nation Israël, les Juifs se sont divisés, les enfants d'Israël se sont divisés en deux. Après la déportation des Juifs à Babylone, ils sont revenus. Il y a maintenant un groupe de Juifs, les groupes des enfants d'Israël sont appelés les Juifs, les deux tribus, Benjamin et Juda. Les 10 tribus, elles aussi étaient allées en exil chez les Assyriens. De leur retour, ils ont formé ce qu'on appelle les royaumes du Nord, dont la Samarie. Vous voyez. Donc, à partir de ces 2 tribus, tous ces 2 tribus ont le droit d'écouter le message du royaume, le message du salut. Mais qui vont en bénéficier? C'est d'abord les Juifs. Voilà pourquoi Jésus est venu d'abord chez les Juifs. Il a commencé à enseigner les Juifs. Comme vous le savez aussi, il a réussi à convaincre beaucoup de Juifs. Et c'est comme ça, si vous lisez Jean chapitre 4, le verset, à partir du verset 22, la conversion entre la femme samaritaine, au verset, Jean chapitre 4, le verset 35, vous allez voir que Jésus est allé trouver une samaritaine. Au verset 35, au verset 40, pardon, et quand donc les Samaritains vinrent vers lui, ils lui demandèrent de rester avec lui et resta là 2 jours. Ainsi, il y a beaucoup plus,
il y a eu beaucoup plus qu'il crie à raison de ce qu'il disait. Donc, on comprend aussi que non, le message de Jésus est allé jusqu'à le Samaritain. Et les Samaritains, eux, avaient crié à ce message-là. Et si nous lisons Luc chapitre 6, le verset 17, nous allons voir que le Jésus est allé aussi trouver les non-juifs. Et ils ont écouté la parole de Dieu et beaucoup de gens aussi se sont tournés vers le Seigneur. Donc, on comprend facilement que non, Jésus est venu, donc il a transmis le message de Dieu à toute catégorie de personnes. Et c'est à base de cette parole-là que Jésus avait enseigné que nous serons jugés à base de ça. Alors, dire que non, ce message était uniquement pour les enfants des Israélites, c'est vraiment aller en dehors du parole de Dieu. Nous allons lire votre sourate, votre hadith que vous connaissez très bien. Bukhari, 3448. Ce texte montre que le message de Jésus est pour l'humanité. Nous lisons cette partie-là, ce que Mohammed avait dit. Rapporté par Abu Aïra, le messager d'Allah a dit, par celui entre les mains de qui mon âme est, sûrement Jésus, fils de Marie, descendra bientôt parmi vous et jugera l'humanité. Jugera l'humanité avec justice, comme un souverain juste. Je me limite là. Vous voyez? Si maintenant la parole de Jésus était uniquement pour les enfants d'Israël, 7 à 10 ne pouvaient pas y être là. Parce que Mohammed reconnaît que d'abord sa vie est entre les mains de Jésus, qui veut dire que, comme Dieu a donné Jésus le pouvoir de ressusciter le mort, c'est Jésus qui va ressusciter Mohammed dans le jour qui arrive. Mais nous ne sommes pas là. Mais notez que Jésus jugera l'humanité. Il jugera l'humanité avec justice. Et cette partie, elle correspond à une prophétie dans la Bible. Ouais, ça correspond à une prophétie qui est dans la Bible, que nous allons lire vite là. Isaïe chapitre 11, où nous allons voir l'accomplissement de la prophétie qui a été dit par rapport à cette hadith. Isaïe chapitre 9, chapitre 11, pardon. Nous allons lire le verset à partir du verset 3. Il aura plaisir à craindre Jéhovah, il ne jugera pas si les apparaissent, ni ne corrigera personne simplement d'après ce qu'il attendra. Il jugera le petit avec justice. Comme Mohammed avait reconnu que Jésus va juger l'humanité avec justice, donc il y avait une prophétie qui avait déjà dit ça. Donc Mohammed avait consulté cette prophétie pour dire que Jésus jugera l'humanité avec justice. Alors, c'est à vous maintenant de nier ces textes, soit de les modifier comme vous voulez. Mais ici, il est clair que Jésus jugera l'humanité. Donc, il n'était pas venu uniquement pour les enfants d'Israël. Si Jésus va juger l'humanité, pourquoi vous allez toujours continuer à dire que non, il est venu pour une seule nation, alors il va juger l'humanité? Vous voyez? Donc, tout ça là prouve que non, à suffisance, vous ne maîtrisez pas la 10 et vous ne maîtrisez pas aussi la Bible. Donc, à travers ces débats, ça va nous aider à mettre toutes les choses au clair. Merci beaucoup, je dis et je vous remercie. Je ne vous écoute pas. Hein, voilà.
Voilà, donc Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Voilà, l'homme, voilà, le frère, voilà, il a donné beaucoup d'arguments. Il a dit que, voilà, même il y a des hadiths selon lui qui confirment, n'est-ce pas, l'arrivée de Jésus qui va juger l'humanité. Il a donné les hadiths, il a même donné les numéros. Je pense que la balle est dans le camp maintenant de l'adversaire qui n'est pas l'ennemi. L'adversaire, ce n'est pas l'ennemi. Moi, je suis le modérateur. Donc, les premières 10 minutes de notre frère qui est témoin de Jéhovah, je rappelle, et ces premières 10 minutes sont finies. On va passer maintenant la parole au camp musulman où également les 10 minutes, c'est parti. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je suis très content de prendre la parole une seconde fois. Et je vais commencer par dire aux frères que jusqu'à présent, il n'est même pas dans le débat, il n'est même pas dans le thème. Parce que, pour que le message de Jésus soit universel, il faudrait d'abord que son champ de mission soit universel. Oui, pour que son message soit universel, il faudrait que sa mission soit universelle. Mais quand sa mission est circonscrite, comment voudrez-vous que son message soit universel? Il y a problème. Vous avez pris Jean chapitre 12, verset 48, qui n'a rien à voir avec le champ de mission de Jésus, ni même l'universalisme même de son message. Ça n'a rien à voir. Vous l'avez cité tout simplement pour décorer peut-être la scène. Sinon, Jean 12, 48 n'a rien à voir. Voilà. Deuxièmement, vous avez pris les Samaritains. Dans Jean 4, vous avez pris l'exemple, les Samaritains ont cru en Jésus, etc. Mais il y a un problème, un énorme problème. Parce que vous ne savez même pas qu'il y a deux types de Samaritains dans la Bible. Mais comme je ne veux pas vite aller en besoin et vous donner un enseignement gratuit d'abord, je vais d'abord voir si vous savez. J'en passe. Mais si vous ne savez pas, en ce moment, en toute humilité, vous me dites, je ne sais pas, et moi, je vous donne l'enseignement. Sinon, il y a deux types de Samaritains. Le royaume d'Israël s'étant divisé en deux parties après la mort de Salomon, il y avait Israël du nord qui avait pour capitale la Samarie, et Israël du sud, Juda, Jérusalem, qui avait pour capitale Jérusalem. Bien. Maintenant, je répète ceci. Les Israéliens du nord, qui étaient appelés les Samaritains, étaient israélites. Ils étaient juifs. Mais qui sont les Israélites qui sont Samaritains et qui sont les Samaritains qui ne sont pas israélites? Ça, c'est ma toute première question à vous que je vous pose quand vous prendrez la parole dans votre second temps de développement. Je répète ceci. Qui sont les Samaritains qui sont israélites et les Israélites qui ne sont et les Samaritains qui ne sont pas israélites. C'est-à-dire il y a des Samaritains qui sont israélites et il y a des Samaritains qui ne sont pas israélites. J'aimerais que quand vous prendrez la parole, vous me donnez un peu ces détails-là. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez dire tout simplement que vous ne savez pas. Je continue ici encore avec le hadith que vous avez pris dans le livre de Bukhari. D'abord, j'attendais une occasion un jour pour apporter vraiment un éclaircissement en ce qui concerne ce hadith. Vous êtes un doyen, vous êtes un intellectuel, j'imagine, et le français que je vais vous donner de suite là, j'imagine que vous allez comprendre que vous n'allez plus jamais commettre la même erreur dans votre vie. Sachez que dans le hadith que vous avez pris, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Wallazi biyadihi nafsu Muhammad. Et dit par celui entre les mains de qui repose l'âme de Muhammad. Vous voyez? Par celui entre les mains de qui repose l'âme de Muhammad, virgule. Et jure ici, quand on dit par celui, il a juré, par celui entre les mains de qui son âme repose, le prophète Muhammad. C'est Allah, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire, lui, il jure pour dire, par Allah qui tient son âme là,
Écoutez ce qui va sortir de ma bouche. Mais il jure pour montrer que ce qui sort de sa bouche n'est que vérité. Donc, il dit, par celui qui tient l'âme de Mohammed entre ses mains, virgule, le fils de Marie descendra. Nous sommes allés à l'école, papa. Vous êtes intellectuel. C'est quand même le français, c'est simple. Et il dit, par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, virgule, le fils de Marie descendra. Est-ce que c'est le fils de Marie qui tient son âme entre ses mains? Non. La phrase est claire. Il jure d'abord par celui qui détient son âme entre ses mains et ensuite, maintenant, il te donne une information à travers laquelle il dit ceci, le fils de Marie descendra. Depuis quand le verset dit ou le hadith dit que c'est le fils de Marie qui tient l'âme de Mohammed entre ses mains? Arrêtez ça. N'est-ce pas le même Mohammed, à travers celui-là, le même Mohammed qu'Allah t'a enseigné dans le Coran, surat 43, verset 59, Jésus n'était qu'un de nos serviteurs que nous avons comblé de bienfaits et que nous avons désigné en exemple pour les enfants d'Israël. Allah dit qu'il est son serviteur. Ce qui est confirmé dans Acte 3:13, Jésus-Christ, serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, d'Allah, qui va encore prendre l'âme de Mohammed entre ses mains. Alors que lui-même, il a son âme entre les mains d'Allah. Arrêtez ça. Maintenant, quand il dit il descendra et jugera l'humanité, ça m'étonne. Le prophète est en train de prophétiser. Et cette prophétie, parce qu'aujourd'hui, à la fin des temps, le même Coran, surat 5, t'explique, la surat 3 également, vous, les chrétiens, vous avez divinisé Jésus. En dehors d'Allah, vous l'avez pris pour Dieu. C'est pourquoi le jour du jugement dernier, comme le dit le Coran, il viendra, il comparaîtra devant son Seigneur. Et Allah lui dira, Ya Isa, a anta, qulta linnasi takhizuni wa umya ilahayni min dunillah. Est-ce que c'est toi qui as dit aux êtres humains de te prendre, toi et ta mère, comme des divinités en dehors d'Allah? Parce que les êtres humains sont venus aujourd'hui et ils ont pris le message de Jésus, ils l'ont transformé, ils ont falsifié ses propos et il y en a qui sont allés même étendre sa mission. Comme vous, comme ça, papa. Je ne sais pas si vous êtes au Congo, ou au Gabon ou au Cameroun. Vous, comme ça, Jésus ne vous connaît pas. Son champ de mission n'arrive même pas à vous. Donc, c'est vous, comme ça, quand Jésus viendra à la fin des temps, là, c'est vous qui venez juger. Et il va venir vous regarder droit dans les yeux et puis dire, je ne vous ai jamais connu. Vous n'êtes pas dans ma grâce. Vous n'êtes pas dans mon champ de mission. Vous n'avez rien à voir avec Jésus. Et Paul l'a dit. Vous êtes les branches de l'olivier sauvage coupées et greffées à l'olivier franc contrairement à votre nature. Là, c'est Paul qui vous a fait comme ça. Mais Paul même reconnaît que le champ de mission de Jésus n'a rien à voir avec vous, à plus forte raison son message. C'est pourquoi Paul, dans Galates 2:8, il va dire à Pierre, Jésus t'a choisi toi pour les Juifs et moi, Paul, pour les non-Juifs. Donc, Paul reconnaît que Jésus, de son vivant pendant son ministère, n'a prêché qu'aux Juifs et il n'a envoyé ses disciples, ses apôtres de son vivant pendant son ministère qu'aux Juifs. Maintenant, je reviens ici maintenant. C'était juste pour t'apporter des arguments, pour corriger vraiment ce que tu as étalé. Je reviens ici maintenant pour te dire ceci. Pour que la mission, pour ne pas dire le message de Jésus soit universel, il faudrait que sa mission déjà soit universelle. Mais tu as dans le livre de Matthieu 2, verset 6, « Ô toi, Bethléem, tu ne cèdes pas la moindre parmi les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. » C'est une prophétie qui est écrite dans le livre de Matthieu, où Jésus, avant sa naissance, selon Matthieu, l'Éternel Dieu a établi, prophétisé sur son champ de mission. C'est le peuple d'Israël seulement qui est ciblé là. Dans Matthieu 1, 21, il dit à Joseph, ne laisse pas Marie ta fiancée, elle mettra au monde un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça fait 2. Jésus lui-même dans Matthieu chapitre 15, verset 24, et il dit, ma mission se limite seulement qu'aux enfants d'Israël qui sont comme des brebis perdues. En d'autres termes, si vous voulez, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est une forme restrictive. C'est une forme restrictive. Il n'y a aucun signe d'universalisme même dans cette phrase. Je n'ai été envoyé. C'est une négation absolue, papa. Je n'ai été, c'est une forme restrictive, c'est restreint. Quiconque sortit le message de Jésus en dehors des frontières, c'est-à-dire qui étend la mission de Jésus en dehors des frontières géographiques, ou qui croit
et qui se donne à la religion chrétienne ou qui accepte de devenir chrétien en pratiquant cette religion que Jésus n'a jamais pratiquée, en d'autres termes encore, pour que tu puisses bien comprendre encore, celui qui se réclame de Jésus en dehors des frontières géographiques israéliennes, sa foi est caduque et obsolète, tout simplement, papa. Jésus ne te connaît pas. Donc, son message ne peut être universel car son champ de mission est déjà circonscrit. Matthieu 2,6, Matthieu 1,21, Matthieu 15,24, selon Jésus lui-même. Et le reste de l'enseignement, je les garde pour toi. Ma question, ne l'oublie pas, papa. Les deux types de Samaritains qui existent, quels sont ces types? Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalam ala Rasulillah. Vous m'entendez, vous m'écoutez, vous me comprenez. Alhamdulillah. C'était la réplique du côté musulman. Je pense que le frère Russell est là. Alors là, il a bien décrit ce qu'on a entendu. Parce que ça, c'était la réplique, ça. Il a expliqué que voilà, ça ne concerne pas la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les mains de Jésus. Il a même donné d'autres arguments et il a également dit que la mission de Jésus était circonscrite. Et puis bon, voilà. Donc, je pense que vous n'avez pas encore dit votre dernier mot parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent maintenant. Qu'est-ce que vous allez dire après ça, votre réplique? Comme le jingle est déjà passé, sans plus tarder, on ferme le micro. 10 minutes, c'est parti. Vous n'êtes pas là apparemment. Je coupe le chrono puis je reprends. Vous êtes là? Vous m'entendez? Attends, je vais ouvrir son micro. Voilà, j'allais dire. Attends. Son micro est fermé. Il faut ouvrir ton micro. Ouvre ton micro là-bas. Ok, voilà. Voilà. Ok, d'abord, c'est bon. Tu ne m'as pas révélé ton nom? J'ai pas compris? Ok. D'abord, le monsieur... oui, ça va. D'abord, le monsieur ne m'a pas révélé son nom, sinon j'allais lui appeler par son nom. D'abord, je voulais préciser... Il s'appelle Ibrahim le laboratoire. Dans la disque... Il s'appelle Ibrahim le laboratoire. Ok, Ibrahim. Ok, c'est bon. Ibrahim. Moi, je pensais que tu allais défendre la parole de Mohammed. Jésus jugera l'humanité. Parce que dans cette hadith, nous avons question de l'humanité. Comment Jésus va juger l'humanité alors que le message de Jésus n'était pas pour l'humanité? Première question. J'aurais besoin de la réponse. Comment Jésus va juger l'humanité alors que son message n'était pas pour l'humanité? Notez une chose, mon frère. Lorsqu'on parle d'un jugement, c'est-à-dire, il y avait déjà un message qui était déjà là. Tu me comprends? On ne peut pas juger quelqu'un à base de rien. Donc, il y avait déjà un message que l'autre avait déposé et vous tous, vous allez obtempérer, soit suivre ce message et c'est à la fin qu'on va venir pour vous juger, soit la récompense, soit la condamnation. C'est cet élément-là que je veux que tu puisses d'abord défendre. Jésus va juger les gens, l'humanité à base de quel message? Si seulement si le message était restreint pour une seule nation. Donc, tu vois que ici, vous n'avez pas parlé. Normalement, vous devez d'abord voir le jugement de toutes les questions, c'est à base de quoi? Parce que nous avons lu que Jésus avait dit que non, les paroles que je vous dis, c'est celles qui vous jugera. Donc, les paroles que Jésus avait transmises au 1er siècle, et c'est à base de ça que les gens seront jugés à base de ça. Quelles sont les paroles dont il avait prêché? Prenons quelques exemples. Nous avons la parole dont Jésus avait dit que non, nous devons adorer seulement le seul vrai Dieu. N'est-ce pas? Si aujourd'hui, toi et moi et les autres commencent à adorer d'autres dieux, quel sera leur sort? Est-ce que Jésus va les applaudir?
Ou bien Jésus va leur dire que non, ce que j'avais enseigné, pourquoi vous n'avez pas suivi? D'ailleurs, c'est ce que tu veux de dire. Est-ce que Jésus, c'est toi qui... Dans les propos de Jésus, selon votre sourate 4, 6, verset combien j'ai oublié. Jésus, c'est toi qui avais enseigné ces gens-là que adorez-moi et ce qui m'amène. Tu vois, donc Jésus va juger ces gens-là à base de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Est-ce que ce que vous faites là, est-ce que c'est moi qui avais dit ça? Tu vois, c'est là pour que le message dont il est question est important pour tout le monde. Voilà pourquoi le jugement de Dieu se basera à base de l'enseignement de Jésus. Alors, jusque-là, tu n'as pas encore expliqué l'humanité sera jugée à base de quel message? Parce que nous devons savoir le message en question. Premier. Deuxièmement, l'âme de Jésus, non, pardon, l'âme de Mohammed, entre guillemets, et entre le maître de Allah, ce qui n'est pas mauvais. C'est tout à fait normal parce que c'est Allah qui est la source de notre vie. Alors, pour que Mohammed et les autres soient jugés, il faut d'abord quoi? Ceux qui sont morts doivent être ressuscités. Parce qu'on ne peut pas juger les morts. On va juger ceux qui sont d'abord vivants. Alors, la résurrection, qui va ressusciter les gens? La mission de Je disais ceci, Mohammed n'est pas vivant. Pour que Mohammed et les autres soient jugés, il faut que d'abord il y a la résurrection. Alors la résurrection, Dieu a confié à Jésus la mission de ressusciter les gens. Donc c'est Jésus qui va ressusciter Mohammed et les autres. Et c'est comme ça, après la résurrection, maintenant, les jugements vont commencer. Tu vois? Alors, ma question est de savoir, ces jugements-là, c'est basé à base de quelles paroles? Et tu avais dit quoi? Tu avais dit que les Samaritains sont divisés à deux. Est-ce que tu peux nous donner, tu peux nous montrer les deux sortes de Samaritains? Les deux sortes de Samaritains et leurs ancêtres. Hein? Ça, question que aussi je veux que tu puisses me répondre. Donc la première question est celui-ci. Le jugement, Jésus va juger l'humanité à base de quelles paroles? Si seulement s'il était venu pour les Juifs. Le jugement à venir se basera à base de quelles paroles? Première question. Deuxième question, comme tu avais dit que non, il y a deux sortes de Samaritains. Tu vas nous montrer les ancêtres de ces deux Samaritains-là. Premier Samaritain, son ancêtre s'appelle, et deuxième Samaritain, son ancêtre s'appelle comme ça. Et c'est comme ça nous allons savoir qu'il y a deux sortes de Samaritains. S'il n'y a pas les deux ancêtres de ces deux Samaritains-là, donc là, tu as 0 sur 10. Et aussi, si le message déjà les gens à base de quel message? Nous aurons besoin de la réponse à ces deux questions-là. Si tu ne nous donnes pas les messages, les jugements de Jésus sera basé sur quel message? Là aussi, tu auras 0 sur 10. Donc, sur 20, tu auras... Je vous attends la réponse à ces deux questions-là. J'espère que non, je dis et je vous remercie. J'ai laissé mes deux minutes qui sont là. D'accord. Il nous laisse ces 2 minutes qui sont là. Ces 2 minutes vont nous permettre de parler à nos internautes, Inch'Allah.
Et voilà, de leur demander également de nous suivre et qu'il y a beaucoup de choses à venir. Voilà, on vient de revenir dans le plateau. C'est la deuxième partie des 10 minutes du laboratoire. Après ces 10 minutes, ça va faire, chacun a fait déjà 20 minutes. On va vous mettre maintenant en confrontation 20 minutes et puis on va essayer de conclure l'émission. Maintenant, il avait posé une question. Donc j'ai réitéré la question. Il a dit, est-ce que vous savez qu'il y a deux types de Samaritains dans la Bible? Et il vous demande de lui dire les deux types de Samaritains. Vous n'avez pas répondu, mais vous lui avez plutôt retourné la question. Vous devriez répondre, mais si vous ne connaissez pas aussi, ce n'est pas grave. On va lui redonner la parole dans son temps, et peut-être qu'il va vous reposer ou encore il va expliquer. Mais en attendant, on va passer au studio rapidement. Je demande à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, vous nous suivez sur YouTube. N'oubliez pas de rester connectés. On revient tout à l'heure. Voilà, vous avez 10 minutes. Le laboratoire aura 10 minutes ici, Inch'Allah, pour ces dernières 10 minutes. On est parti. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Je reviens encore une fois de plus pour dire, j'ai posé ma question. Vous avez fui la question, vous l'avez retournée tout simplement vers moi. C'est gravissime ce que vous faites. J'ai dit devant tout le monde, c'est vous qui avez cité en premier les Samaritains. Et vous dites les Samaritains à qui Jésus a parlé là, ce n'est pas des Samaritains non israélites. Il y a les Samaritains non israélites de qui Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, versets 7 à 10, n'entrez pas chez les Samaritains, n'entrez pas chez les païens ni chez les Samaritains, mais allez chercher les brebis de la maison d'Israël. Les Samaritains dont Jésus parle, n'entrez pas chez les Samaritains. Et ils sont quel type de Samaritains? Et les Samaritains, comme la femme samaritaine dans Jean 4 qui a cru en Jésus, elle est quel genre de Samaritain? Moi, je vous dis de me donner la différence entre les deux types de Samaritains qui existent. Si vous ne connaissez pas, ayez l'humilité de dire je connais. Pour ça, moi, je vous donne l'enseignement. Et vous venez carrément, il faut nous montrer les deux types là, les ancêtres des autres là, les ancêtres des autres là. Non. Il fallait répondre à ma question ou avoir l'humilité de dire je ne connais pas. Ça fait un. Il y a deux types de Samaritains dans la Bible. 2 Rois 17. Vous pouvez prendre 2 Rois chapitre 17 à partir du verset 1er jusqu'à la fin. Je peux vous donner les quelques versets qui parlent de ça. Mais je vais vous laisser étudier un peu. Ça va vous faire du bien. Donc vous prenez du verset 1er jusqu'au dernier verset. Vous verrez qu'il y a deux types de Samaritains dans la Bible. Parce que la femme samaritaine qui parlait avec Jésus, le seul argument que je te donne déjà comme un devoir, la femme samaritaine qui parlait avec Jésus, elle a dit ceci: es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a légué ce puits? Si elle n'était pas une samaritaine israélite, pourquoi dit-elle notre père Jacob? Le nôtre ici est un adjectif possessif. Motons son, notre, votre, leur. Et il dit elle dit notre père Jacob, ce qui veut dire elle-même, elle est descendante de Jacob. Donc il y a les Samaritains israélites, Samaritains descendants de Jacob, qui sont différents des Samaritains païens. Donc 2 Rois 17 va t'exercer là-bas, tu verras. Pour gagner en temps, je continue. Tu reviens encore, l'humanité sera jugée par Jésus à partir de quel message? Sur base de quel message? Dieu merci que maintenant j'ai éclairci, vous êtes d'accord que ce n'est pas entre les mains de Jésus que se trouve l'âme de Mohammed, mais plutôt entre les mains d'Allah. Ça fait un. Et vous dites encore, le message que Jésus va utiliser pour juger l'humanité, là, c'est quel message? Ce n'est pas Jésus qui sauvera l'humanité. Je répète, le prophète a prophétisé. Tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde des chrétiens, là, voici quelque chose que le prophète a vu et qu'il a prophétisé dessus. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où Jésus a été divinisé. On a plusieurs sectes de chrétiens remplis le monde entier. Non seulement ils ont falsifié le message du monsieur, c'est-à-dire que la parole qu'il a enseignée, ils ont falsifié le message, ils ont détourné, c'est-à-dire que son message de son contexte, en faisant quoi? En élargissant même son champ de mission, chose qu'il n'a jamais faite de son vivant. Lui, Jésus, Dieu qui l'a envoyé a établi son champ de mission, rien que pour les enfants d'Israël. Jésus lui-même est venu, il a confirmé son propre champ de mission qu'il a été envoyé que pour les enfants d'Israël. Jésus a envoyé ses disciples seulement que pour les enfants d'Israël. Jésus, de son vivant, pendant son ministère, n'a jamais prêché à un autre peuple
que les enfants d'Israël. Jésus, de son vivant, pendant son ministère, n'a jamais envoyé ses disciples aller prêcher à un autre peuple que aux enfants d'Israël. Et Jésus, de son vivant, pendant son ministère, il n'a jamais eu un disciple non israélite, donc qui le suivait. Avec toutes ces preuves-là, les gens sont venus aujourd'hui, ils ont dépravé le message du Messie, du prophète de Dieu, Isa alayhi salam, qui est Jésus. Donc le prophète a prophétisé. Ça, là, ça ne restera pas comme ça. Jésus viendra juger, mais pas le jugement dernier, mon frère. Toi, quand on dit Jésus jugera l'humanité, toi, tu imagines le jour du jugement dernier où tous, après la résurrection, ça dit que comparaîtront devant le tribunal divin. Ça n'a jamais été ce jugement-là. Aucun musulman sur la terre des hommes ici n'a une fois même pensé au sens du hadith. Ça dit que dans ce sens-là, dans ce contexte-là, jamais ça n'existe pas. Aucun musulman, aucun savant. Le livre de Bukhari que tu as pris là, va demander à tous les savants du monde. On a tous lu ce hadith-là. Mais viens nous demander, c'est pour nous le hadith. Aucun musulman ne te dira que c'est le jugement dernier. Ça n'existe pas. Ça, c'est Allah seul qui jugera. Je viens de te donner la sourate 5, où Allah même il fait comparaître Jésus, et puis Allah juge Jésus. Allah lui dit, Ya Isa, anta kulta linas, ittakhizuni wa ummiya ilahayni min dunillah. Mais tu veux quoi? Ou lui-même, Allah va lui poser des questions, il va rendre compte. Est-ce que c'est toi qui as demandé aux êtres humains de te prendre comme divinité, toi et ta mère, en dehors d'Allah? Jésus ne jugera personne le jour de Yawm al-Qiyamah. Ça, c'est Allah seul qui détient la clé de ce jugement. La sourate 39 dans le Coran est claire. À partir du verset 53 et suite. À partir du verset 61. C'est Allah qui rétribuera le jour de Yawm al-Qiyamah ceux qui l'ont craint dans ce monde-là, qui sont soumis à sa volonté et qui ont œuvré dans le bien. Allah les sauvera le jour du jugement dernier et condamnera les pervers, les mécréants à l'enfer. Donc le jugement dernier appartient à Allah. Il n'y a même pas de débat à ce niveau en islam. Mais Jésus reviendra à la fin des temps. Le hadith là, pourquoi tu ne continues pas? Le hadith explique le jugement que Jésus va venir faire. Le hadith dit qu'il brisera la croix. La croix là, ça symbolise quoi? Quelle religion? Les descendus. Hein? Ouais. On met pause. On met une pause. Voilà, on va mettre une pause en attendant que le frère n'arrive, Inch'Allah. On met la pause en attendant que le frère n'arrive. Voilà, donc c'est la pause en attendant que le frère revienne parce qu'il est descendu du live. Donc on l'attend, Inch'Allah, en attendant qu'il vienne. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. J'espère que vous nous entendez. Voilà, il y a beaucoup de décalage. Ce sont les aléas du direct. Merci à ceux qui nous suivent. Vous êtes nombreux à être en direct en ce moment. Voilà, demain, il y a un autre débat qui aura lieu, Inch'Allah, mais quand ça sera coordonné, on va vous le faire savoir. Il y a quelqu'un qui est prêt à faire débat avec l'un de nous, soit moi, soit Ibrahim de la Bagoué, le laboratoire, ou encore Ismaël Aka ou Faisal, mais il ne veut pas venir à visage découvert. Donc moi, j'ai dit non, je ne peux pas accepter cela. Il dit qu'il va venir, mais il ne va pas fermer, il va fermer son visage. Non, 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 pourquoi? Tu as peur de quoi? Tu caches quoi? Tu dis que tu es dans la vérité, donc viens, on va échanger. Donc, en attendant, on vous rappelle que n'oubliez pas de vous abonner aux différentes pages que nous avons, Inch'Allah, surtout au laboratoire. Vous tapez le laboratoire, vous vous abonnez et les jeunes vont suivre, Inch'Allah. D'accord. Il y a quelqu'un qui dit ici, Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais un envoyé. Je mets ça à l'écran. Voilà. Il s'appelle Yapa Abdul Hamid. Voilà. Ce sont les commentaires qui passent à l'écran. Le frère n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Bon. Si il n'est pas encore venu, si tu peux donner des enseignements en attendant qu'il vienne, et puis on remet le chrono en marche, je pense que ce serait mieux. D'accord. Voilà. Donc, je ferme mon micro et c'est parti. Bien. Donc ici, le hadith que les chrétiens aiment prendre, on dit non, on dit Jésus jugera l'humanité. Non, ce n'est pas le jugement dernier, ce n'est pas le grand jugement. Parce que si on va dans ce contexte de jugement, il a également dit à ses disciples, quand ses apôtres, quand Simon-Pierre lui a demandé, Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, quelle sera notre récompense au dernier jour? Il dit en vérité, je vous le dis, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous-même, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Pourquoi Jésus ne parle pas du jugement de l'humanité là-bas, mais il parle du jugement des 12 tribus de la maison d'Israël? Vous voyez? Donc ici, le jugement, c'est que Jésus vient établir de l'ordre. Le mensonge qui lui a été attribué injustement, Jésus vient se défaire de ce mensonge, il vient établir la vérité.
Donc, c'est dans ce sens-là que le hadith donc, parle. Et le hadith même donne les détails, c'est parce qu'il refuse de lire le reste. Puisque le hadith dit qu'il viendra briser la croix. Mais la croix est le symbole de quelle religion? Est-ce que c'est l'islam? L'islam n'est pas symbolisé par la croix. Donc, quand il viendra briser la croix, c'est qui? Quelle religion il viendra briser? Or, leur foi dans le christianisme est basée sur quoi? Sur la foi et la croix. C'est-à-dire que la crucifixion, selon ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas mort, notre foi est vaine et nous sommes dans le faux. C'est-à-dire que dans le jour du jugement, ils n'ont rien comme récompense auprès de Dieu. Si Christ n'est pas mort. Alors, comme leur religion, leur foi est basée sur la crucifixion, sur la croix, Jésus, lui, vient maintenant pour démontrer que c'est un mensonge. Lui n'est jamais venu mourir sur la croix pour pardonner le péché de qui que ce soit. Donc, quand il vient, il brise la croix. Le jugement qu'il va venir faire là, ça commence là même. Il vient commencer par briser la croix. Mais il ne lit pas le reste du hadith. Et il dit encore que c'est Jésus qui va ressusciter les gens au dernier jour. Et il y a un problème. Il y a un grand souci. Parce que Jésus lui-même n'a pas pu se ressusciter selon leur Bible quand il est sa prétendue mort selon la Bible. Je pèse mes mots quand je parle. Hein. Ceux qui aiment faire les couper, coller, sortir les propos des gens de leur contexte là. Il dit selon leur prétendue mort de Jésus dans leur livre. Voilà. Selon eux, quand Jésus est mort, on va lire la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que Jésus lui-même a pu se ressusciter? À plus forte raison que c'est lui qui va ressusciter le prophète Mohammed et puis toute l'humanité. Dans Actes 5, 29 à 30, Simon Pierre dit quoi? Il faut croire en Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité et l'a élevé par sa droite en faisant de lui prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Simon Pierre dit, Dieu l'a ressuscité. Pourquoi il n'a pas dit il s'est ressuscité? Quelqu'un qui a eu besoin que Dieu le ressuscite, comment voulez-vous que c'est lui qui puisse ressusciter les gens au dernier jour? Alors que lui-même, selon eux, je pèse mes mots, selon eux, dans leur Bible, quand il est mort, là, il a eu besoin de Dieu pour le ressusciter. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que nous, les musulmans, nous sommes concrets. Nous, on ne défend pas le faux. Et quand on donne des arguments, ce sont des arguments qui sont clairs. Et c'est concret, comme je l'ai dit. Donc ici, le message de Jésus n'a jamais été universel. C'est un message qui est circonscrit. Et j'ai donné ici le champ de mission de Jésus par Dieu qui l'a envoyé. Dieu lui-même qui l'a envoyé. Dans le Coran, comme dans la Bible, Dieu établit son champ de mission. En disant, par exemple, dans Matthieu 1, 21, à Joseph, le fiancé, Dieu lui fait une révélation en lui disant ceci: ne laisse pas marier ta fiancée parce que le fruit qu'elle porte, ce n'est pas le fruit de l'adultère, c'est plutôt le fruit du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, car, vous voyez, le cas en français, nous sommes allés à l'école, c'est pour justifier la cause. Et il dit, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le son ici est un adjectif possessif singulier. Vous voyez, ce n'est pas un adjectif possessif pluriel, c'est un adjectif possessif singulier. Son peuple sans S à la fin, au singulier également. Un seul peuple, le peuple d'Israël. Et on continue encore. Le même Jésus va confirmer ce que l'Éternel dit concernant son champ de mission. Et qu'est-ce que Jésus fera? Dans Matthieu chapitre 15, verset 24, il va dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ouais, j'ai donné ces versets-là, mais aucun chrétien ne les touchera. Même le frère chrétien lui-même ne les a pas touchés. Il ne peut pas les toucher. Parce que c'est Jésus qui parle. Pour que son message soit universel, je pèse mes mots, ne faudrait-il pas que son champ de mission également soit universel? Il ne peut pas être envoyé qu'à un peuple respectif et son message sera pour tous les peuples. C'est impossible. Si son message est universel, cela doit être proportionnel à son champ de mission. Ok. Le frère est là, vous êtes là, est-ce que vous nous recevez? Oui, bien sûr, 5 sur 5. En tout cas, okay, je m'excuse pour la qualité de notre connexion. Oui, oui, c'est vrai. D'accord. On va faire l'échange direct maintenant, mais je reviens après le jingle, s'il vous plaît. Voilà, on va faire l'échange direct pour gagner plus de temps. On se retrouve tout à l'heure.
Vous allez échanger. Dialogue direct. 10 minutes. D'accord, donc je dirais ici au pasteur, il dit si Jésus, son message est universel, alors sa mission doit être également universelle. Le message doit être proportionnel à son champ de mission. S'il est envoyé que pour les enfants d'Israël, son message doit être pour les enfants d'Israël. Et la preuve, dans même Matthieu 15 là, à partir du verset 21 jusqu'à 26 et suite, il a dit à la femme cananéenne, le pain des petits enfants là, on ne prend pas pour donner aux petits chiens. Tu nous dis, qu'est-ce que le pain? Qui sont les chiens? Qui sont les petits enfants? C'est ma question, réponds-moi. Voici le message là, c'est pour tout le monde là. Pourquoi il dit à la femme cananéenne, on ne prend pas le pain des enfants pour donner aux petits chiens? Si son message est pour la femme aussi. Je pense qu'il a un problème de connexion, il a un sérieux problème de connexion. Voilà, c'est ça aussi les aléas du StreamYard. Quand il y a un problème de connexion, c'est un peu compliqué. Voilà, ça bêche chez lui très fort. Alors, il est redescendu, on va essayer de le faire monter. Il a un sérieux problème de connexion. Parce que pour faire le live sur StreamYard, il faut avoir une très bonne connexion et lourde connexion, Inch'Allah. Oui. C'est mon tour maintenant? Oui, il t'a posé une question. Il reprend la question. J'ai posé une question. C'est mon tour? J'ai dit, oui, je reviens. Oui. J'ai posé une question. J'ai dit que le champ de mission de Jésus doit être proportionnel à son message. Si son champ de mission est circonscrit à un peuple, son message doit être naturellement destiné qu'à ce peuple. Et la preuve, la femme cananéenne n'étant pas israélite, dans Matthieu 15, Jésus lui a dit, on ne prend pas le pain des petits enfants pour donner aux petits chiens. Et je dis ceci, si le message de Jésus était pour toute l'humanité, pourquoi il dit à la femme qu'on ne prend pas le pain des enfants pour donner aux petits chiens? Alors tu nous expliques, qu'est-ce que le pain? Qui sont les enfants et qui sont les petits chiens? Ok, merci beaucoup. D'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord préciser une chose. Qu'attendais-tu des messages universels de Jésus? Donc, le message universel de Jésus doit d'abord toucher les Juifs. Donc, Jésus va parler aux Juifs et Jésus va parler aux non-Juifs. Si Jésus parle à ces deux personnes-là, les messages de Dieu, ça signifie qu'il a déjà parlé à l'humanité. Parce que l'humanité doit tirer quelque chose dans la Bible, c'est seulement les Juifs et les non-Juifs. Nous sommes d'accord avec ça. Maintenant, voyons voir, est-ce que Jésus n'a pas prêché les non-Juifs à part d'abord les Samaritains? Non. Parce que les Samaritains sont les descendants de Jacob, selon cette femme samaritaine. Nos ancêtres ont adoré dans cette montagne. Donc, les Samaritains, de tirer question, sont les enfants de Jacob. Est-ce que Jésus n'avait pas parlé à d'autres personnes? Lisons Luc chapitre 6, le verset 17. Dans ce texte, nous avons que... Je vais répondre. Qui sont les petits enfants? Qui sont les petits Je vais répondre. Et pourquoi je vais répondre ça à la femme cananéenne s'il est venu pour elle? Ok. C'est un échange direct, donc réponds directement à ma question. Ok, d'abord, la nourriture, c'est le message de Dieu. La nourriture, c'est le message de Dieu. D'accord. Okay. Les petits chiens, ce sont les non-juifs. Les petits chiens sont les non-juifs. Ok. Ok. Et les enfants, ce sont les juifs, les judans. Les juifs, donc, écoutez, les juifs des judans et non pas les juifs des samaritains. Les juifs des judans. Non, c'est d'abord la réponse. Pourquoi vous faites ça? Ce n'est pas écrit. Pourquoi vous faites ça? Les juifs de Juda et non les juifs des samaritains. Qui vous a dit ça? Arrêtez ça. Quand on parle d'Israélites, c'est ceux du nord mon frère. Comme ceux du sud. Ils sont tous juifs, tous descendants de Jacob. Je répète, vous avez reconnu que les petits chiens sont les non-juifs, le pain, c'est le message de Dieu, et les enfants sont les Israélites. Donc, quand on construit la phrase, ça devient ceci: on ne prend pas le message de Dieu destiné aux Israélites pour donner aux païens, aux non-Israélites. Selon ce que vous avez donné comme définition des trois choses ici.
Donc, Jésus a dit clairement à la femme, on ne prend pas la parole de Dieu destinée aux enfants d'Israël pour donner aux non-israélites. Mais vous voulez quoi encore? Le débat est clos. Je n'ai plus autre argument. Le débat est clos. Parce que vous avez reconnu que le pain, c'est le message de Dieu. Écoutez. Lisons Matthieu chapitre 10, le verset 5. Dans Matthieu chapitre 15, le verset 25, c'est la priorité. D'abord, la priorité. Matthieu 10, le verset 5, qu'est-ce que ça dit? Ces 12, Jésus les envoya en mission en leur donnant les instructions suivantes. N'allez pas vers les gens des autres nations. Autrement dit, n'allez pas vers les non-israélites. Il ne faut pas aller là-bas. Premièrement, et n'entrez pas dans une ville samaritaine. Allez plutôt continuer vers les brebis perdues de la nation d'Israël. On voit dans ce texte, nous avons 3 catégories déjà. Les non-juifs, nous avons les samaritains et nous avons les juifs. Alors, dans Matthieu chapitre 15, le verset 25, il est question de priorité. D'abord, le juif. Et après ça, le message doit transiter chez le samaritain. Et ce sera au fur et à mesure, selon l'ordre chronologique. Parce que ici, écoutez, laisse-moi le temps. Ça, c'est mon temps. Non, mais c'est un échange direct. Il n'y a pas une affaire de temps, papa. C'est un échange direct. Je répète ici, ma question est claire. Tu as défini ici que les petits-enfants, ce sont les juifs, les chiens, ce sont les non-israélites, les païens, et le pain, la nourriture, c'est la parole de Dieu. Donc, quand Jésus dit on ne prend pas le pain des enfants, c'est-à-dire on ne prend pas le message de Dieu destiné aux enfants d'Israël pour donner aux petits chiens, c'est-à-dire pour donner aux non-israélites. Alors que le thème était quoi? Est-ce que le message de Jésus est universel? Alors, voici clairement Jésus qui dit on ne prend pas le message de Dieu destiné aux enfants d'Israël pour donner aux autres nations en dehors d'Israël. Donc, le débat est clos. Vous me parlez. Je vais te poser la question. Laisse-moi te poser la question. Laisse-moi te poser la question. La question, c'est Lucie, ma question. La femme cananéenne, elle est là. Elle avait profité de cette nourriture, oui ou non? Oh, très belle question. Quand j'achète du pain pour mes enfants, et que mon voisin me dit, s'il te plaît, donne-moi aussi de ton pain pour que je donne à mes enfants, je lui dis, voisin, on ne prend pas le pain de mes enfants pour donner à tes enfants. Le voisin insiste. Ma question, c'est Lucie. Ma question, c'est Lucie. Je suis en train de répondre, calme-toi. Mon voisin me dit, mais moi, mes enfants peuvent manger le reste des pains qui tombent de la table de toi, tes enfants. Et je lui dis, comme tu insistes à me demander ce service, je lui donne un morceau de pain. Est-ce qu'à la base, le pain était destiné aux enfants du voisin? Non. Mais qu'est-ce qui a fait que le voisin a eu? Ça, c'est la grâce. Je lui ai donné de grâce, mais la nature du pain était que le pain était destiné qu'à moi, mes enfants. Or, le thème est dit ceci. Est-ce que la mission de Jésus était universelle? Non. C'est peut-être par la grâce que d'autres ont entendu le message de Jésus, comme les prosélytes juifs. Mais Jésus n'a jamais été envoyé avec un message universel. Ma question, c'est Lucie. Ma question est simple. La femme, il avait bénéficié de la nourriture, que ce soit la quantité. Est-ce que la femme avait bénéficié, oui ou non? C'est ça ma question. La question ici n'est pas de savoir si la femme avait bénéficié, mais selon le thème que nous avons, la question était, est-ce que la nourriture était destinée à la femme? Est-ce que Jésus a venu avec la nourriture à l'intention des Cananéens? Non. Jésus a d'abord, Jésus a d'abord dit à la femme, la nourriture que j'ai là, c'est destinée aux enfants d'Israël et non aux non-juifs. Et on ne prend pas ce qui appartient aux enfants d'Israël pour donner aux non-juifs. On est d'accord? Le message de Jésus était pour les enfants d'Israël. Même si la femme a eu ça après, ça c'est une grâce. On ne prend pas cette règle-là pour le mettre dans la règle générale. Ça, c'est une exception. Attention. Si seulement si le message était destiné aux petits-enfants, cette femme ne pouvait même pas goûter la miette. Elle ne pouvait pas. Jésus a dit, écoutez, laisse-moi le temps. On ne prend pas le pain des enfants pour donner aux petits chiens.
Laisse-moi aussi le temps de parler, non? Non, faut pas, non, tu es en train de faire la malade. Laisse-moi le temps de parler aussi. Est-ce que la femme avait bénéficié de la nourriture? Oui, il avait bénéficié de la nourriture. De la même façon, parce que la nourriture, c'est une question de grâce, mais la nourriture, elle avait bénéficié parce que la nourriture elle avait bénéficié à la femme. Jésus a déjà répondu à ça. Elle a bénéficié de la nourriture parce que son enfant a été guéri. Grâce à quoi? Grâce à quoi? L'enfant de cette femme a été guéri. Grâce à quoi? Parce qu'elle avait déjà goûté le pain là. Si le message n'était pas destiné à ces gens-là. Allô? Oui, alhamdulillah. Salam alaikum à tous. Merci à toi, homme frère. Comment il s'appelle? Attends. Je suis à la barre. Voilà. D'accord. Alhamdulillah, ceux qui nous suivent à travers le monde, l'émission est terminée. Nous sommes dans quelle partie maintenant? Nous sommes dans quelle partie? Russell, non, l'émission est terminée parce que voilà, c'était prévu que vous passiez 10 minutes après l'introduction et puis vous allez faire dialogue direct. Mais vous savez que non, ma connexion n'était pas bonne. Voilà pourquoi ma connexion n'était pas bonne. Ça... Voilà, si la connexion n'est pas bonne, je pense qu'une prochaine fois, vous allez bien préparer la connexion pour que nous puissions partir soit à la suite de l'émission. Attendez, il y a des échos. Voilà. Ou on repart pour la suite de l'émission ou encore on programme un autre thème. Parce que, voilà, vous êtes témoin de Jéhovah. Voilà, donc il y a beaucoup de questions à poser aux témoins de Jéhovah. Donc, on va revenir dans un autre débat sur un autre thème. Parce que ce thème-là, c'est vous qui l'avez proposé. Et nous, du côté musulman, on va aussi proposer un thème. Voilà, ceux qui nous suivent à travers le monde. Le thème que nous allons proposer, nous, du côté musulman, c'est deux thèmes, c'est-à-dire un thème à deux volets. Qu'est-ce que je veux dire? Le premier thème, pourquoi les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus est Dieu, mais il dit plus qu'il est le Fils de Dieu. Donc, c'est les deux thèmes. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent qu'il est Dieu, il est Dieu. Sur base de quoi les témoins de Jéhovah disent qu'il n'est pas Dieu, ils vont nous donner les preuves. Et puis, pourquoi ils disent qu'il est Fils de Dieu. Donc, le thème sera, il n'est pas Dieu et Fils de Dieu. Et ça, c'est un thème. Maintenant, ensuite, on va parler de la Bible des témoins de Jéhovah. Parce que, comme je l'ai dit, Apocalypse 22, 18, 19, 20 a dit, vous ne devez rien retrancher ni ajouter. Mais on constate que dans le livre des témoins de Jéhovah, il y a des dizaines de versets qui sont coupés en EV, mais qui se retrouvent dans les autres Bibles. Donc, le premier thème, ce thème que vous avez descendu, c'est vous qui l'avez proposé. Donc, nous, on propose notre thème en retour. Le premier, c'est-à-dire un thème à deux volets. Le thème, c'est sur, en tout cas, la croyance des témoins de Jéhovah. Que ce soit Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. C'est ça pour quel jour? Ouais. Pardon? C'est ça quand? Non, on ne peut pas décider ça maintenant. D'abord, si vous êtes déjà d'accord pour le débat, mais on va faire le programme et puis on vous programme. Parce qu'il y a des étapes, il y a des débats qui viennent l'un après l'autre, etc., etc. Ça peut être demain, après-demain. Mais on peut vous dire demain tout de suite. Les internautes vont se préparer et puis il va y avoir un décalage. Donc, on va d'abord rentrer en base, dans la base, et puis regarder le programme, vous informer et puis les informer. Voilà, je pense que c'est bien ici. En tout cas, voilà, je voulais présenter mes excuses. Je voulais présenter mes excuses à tous ceux qui nous ont écoutés. La qualité de notre connexion aujourd'hui n'a pas pu permettre de bien parler, de bien se communiquer. Voilà pourquoi vraiment nous avons des coupures. D'accord. Ça. Donc, il n'y a pas de problème. Tu es excusé. Au niveau de la connexion, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Nous, on va dire Dieu merci. Alhamdulillah, en Côte d'Ivoire, nous avons la 5G et puis on a 300 mégabits par seconde. Il y a des points par seconde. Donc, alhamdulillah, c'est suffisant. D'accord. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages. Ibrahim de la Bagoué, Oussas Diané, Ismaël Aka, Labam, Mouloudine Djama, Ibrahim le laboratoire. Il dit c'est pas Ibrahim de la Bagoué, le laboratoire. Voilà, le laboratoire. Merci beaucoup à vous. On se retrouve dans une prochaine émission et on va avec. Il y avait un débat entre les chrétiens et puis les musulmans qui ne se sont pas entendus jusqu'à ce que les prêtres et puis les chrétiens et les musulmans ils se sont mis dans un endroit. Ils disent on va poser 4 questions à la Bible et on va poser 4 questions au Coran. Parce qu'il y a trop de débats. Les chrétiens parlent ici, les musulmans parlent ici.
4 questions à la Bible, 4 questions au Coran. Et on veut trouver ces réponses-là dans le Coran et on va trouver ces 4 réponses dans la Bible. Premier, quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Dieu a révélé la Torah à Moïse, les Zabour à David, l'Injil, l'Évangile à Jésus, pas la Bible, et le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut qu'on ait un verset dans la Bible où Dieu dit qu'il a envoyé la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Première question. Il faut qu'on trouve nécessairement un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible en tant que livre divin. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Deuxième question, les musulmans ils s'appellent musulmans, les chrétiens s'appellent chrétiens. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où Dieu nous appelait musulmans, parce qu'on ne se colle pas un nom comme ça, non. Il faut qu'on trouve un verset dans la Bible où Dieu appelait les chrétiens chrétiens. Troisième, il faut qu'on trouve un verset dans la Bible ou dans le Coran qui montre le jour de la prière. Les musulmans, ils se lèvent matin, ils vont prier vendredi. Est-ce que c'est un verset coranique qui nous envoie d'aller prier? Les chrétiens se lèvent matin, ils vont prier dimanche. Est-ce que c'est Dieu qui les a recommandé d'aller prier dimanche? Il faut qu'on trouve dans la Bible, il faut qu'on trouve dans le Coran. Et quatrième critère, quatrième question, les musulmans, ils vont au Hajj. Qui les a dit de prendre avion pour aller au Hajj? Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran qui dit d'aller au Hajj. Les chrétiens aussi, ils vont peut-être en Italie, d'autres vont aussi à Jérusalem chaque année. Il faut qu'on trouve un verset dans la Bible où Dieu dit d'aller